pour les Juifs, il est mort aussi. Pour toutes les nations, nous devons hériter l'amour de Christ. Nous lisons les versets premiers. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Le verset 21. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Amen. Est-ce que tu peux déclarer que ce soit une parole prophétique pour toi, le verset 21, en disant: Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Oh, déclare ça, ça se trouve dans ta vie. Au moment où tu déclares que Dieu sanctifie ta bouche, que tu ne sois pas là pour déclarer des mauvaises paroles. Partout où tu iras, que de belles paroles accompagnent ta vie. Là où il y avait les choses qui ne marchaient pas, lorsque toi tu parleras sous l'onction prophétique de Nephtali, ce qui était mauvais deviendra bon. Ce qui était difficile deviendra facile. Saisis cette pensée de Nephtali. Aujourd'hui, saisis cette pensée de Nephtali. Nephtali marchait avec de belles paroles. Que ces belles paroles accompagnent ta vie. S'il y a eu des mauvaises paroles qu'on avait déclarées avant que tu n'existes, avant que ta famille existe, à cause de toi, par rapport à ce que tu vas déclarer, les choses vont changer. La situation de ta vie va changer. La situation de ta famille va changer. La situation de ton environnement. Oui, je suis en train de voir quelqu'un. Lorsqu'il parlera, les choses vont changer. Lorsqu'il parlera, là où il y avait l'esprit des morts, cet esprit va quitter ses lieux. Parce que ce matin, tu es comme une biche en liberté. Amen. Nous confirmons encore la prophétie de Nephtali dans Deutéronome chapitre 33. Nous lisons le verset 23. Il y a seulement ces deux passages qui nous ont accompagnés depuis le premier dimanche. Genèse 49 et Deutéronome. Deutéronome 33, nous lisons le verset 23. Le verset 23. Sur Nephtali, il dit: Nephtali, rassasié de faveurs et comblé de bénédictions. Amen. Amen. Ici, on a dit que Nephtali a reçu une faveur. On a dit, il est rassasié. Nephtali anaziba. Amen. Rassasié de quoi? Aliziba na nini? Oh, tu seras rassasié de faveur ce matin. Anaziba na fazili. Quand on dit rassasié, ça dit que tu n'as plus besoin encore de continuer, mais la faveur est là. C'est-à-dire que toi, tu es déjà rassasié. Amen. Oh, que cette faveur déborde tous les compartiments et les domaines de ta vie. Je dis que cette faveur accompagne ta vie. Que tu te rassasies de faveur. Ma prière ce matin, que tu sois débordé de la faveur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la bénédiction. La bénédiction amène les choses que nous ne méritons pas. Tu peux continuer, frère Christian. Sur Nephtali, il dit: Nephtali, rassasié de faveurs et comblé de bénédictions. Donc quelqu'un qui est rassasié de faveurs, il est comblé de bénédictions. C'est pour ça que ce matin, tu n'as pas droit de marcher
avec un regard inquiet. Na uso yenye unaunungunika. Moi, je veux prier. Mimi nitaomba. Je veux invoquer le Dieu d'Abraham, Taita Mungu Abrahamu, d'Isaac, Isaki, de Jacob, Yakobo, pour que la bénédiction de Nephtali baraka Neftalia accompagne ta vie. isindikize maisha Et yako. cette bénédiction Na ile baraka est accompagnée de faveur inasindikiza na fadhili et de bénédictions. na baraka. Amen. Amina. Est-ce que tu peux acclamer très bien le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? La Bible déclare Jacob rassemblait ses fils Biblia inasema Yakobo anakusanya wanawake pour annoncer kwa kutangaza ce qui arrivera ile itakuja dans la suite du temps. mu masiku za mbele. Écoutez-moi très bien. Munisikie nzuri, Il n'y a qu'un père ni paka baba qui peut discerner, anaweza qui kuvumbula, peut décrire anaweza kuonesha ce qui arrivera ile itafika dans la suite du temps masiku za mbele pour son enfant. juu ya mtoto yake. Dieu lui a déjà donné cette sensibilité Mungu ashampatia ile sikilivu de connaître ça. ya kujua vile Que vitu, ce soit un père biologique, isikuwe baba muzazi que ce soit un père au spirituel, baba wa kiroho. tel que vous êtes là. Hapa mwiko C'est mois de septembre. hii mwezi wa Dieu kenda, nous donnera la capacité Mungu atupatia uwezaji d'annoncer ya ce kutangaza qui arrivera ile itafika dans ta vie. mu maisha yako. Si je vois la mort, Kama inaona lufu, Dieu nous donnera la capacité Mungu atupatia uwezaji d'annuler la mort. ya kuondosha lufu. Si je vois le problème, Kama inaona mambo, Dieu nous donnera la capacité atapatia uwezaji d'annuler le problème. ya kuondosha ile Alors soyez mambo. rassurés. Mkuwe na hakikisho Comme Jacob kama vile Yakobo a rassemblé ses fils, wakati alikusanya watoto il wake, avait la capacité, alikuwa na uwezaji, il avait le pouvoir alikuwa na mamlaka de déclarer ya kutangaza sur la vie de chaque kwa fils. maisha ya kila mtoto. Là, j'aimerais encore vous dire, Pale napenda tena kumiambia chaque enfant kila mtoto a sa destinée. anakuwa na maisha yake ya Chaque kesho. enfant Kila mtoto a sa mission. eko na kazi Tel que yake. tu es là, Vile uko tu ne hapa, veux pas te comparer à celui qui est à côté de toi. hauwezi kujifananisha na loko pembeni yako. Et ce qui retarde la bénédiction de Ile plusieurs, inakawisha baraka wengi. c'est lorsque nous cherchons à Wakati vivre comme les tunatafuta autres. kuishi kama wengine. Et si vous regardez, Kati unamuangalia tous les fils de Jacob, watoto wa Yakobo, chacun kila mmoja avait son comportement, alikuwa na tabia yake, chacun kila mmoja avait sa destinée, alikuwa na maisha yake ya même kesho. dans le rêve. Hata Lorsque Joseph avait vu, wakati Yusufu aliona Joseph ndoto, Yusufu avait vu les étoiles. aliona C'est-à-dire nyota. tous les fils Watoto wote de Jacob wa Yakobo représentaient walikuwa des wanaonyesha étoiles. manyota, Et chaque na étoile kila nyota n'avait pas haikukuwe le même éclat. na kuangara Quand kumoja. on dit Wakati wanasema les étoiles manyota n'ont pas le même éclat, haina kuangara cela ne pamoja, veut pas dire ila isemi d'autres étoiles manyota ne ingine doivent pas briller. haitangala. C'est pour dire Nija kusema chacun kila le mmoja fils de Jacob watoto wa Yakobo devrait briller de sa wanapaswa manière. kuangala munamuna yake De la même manière, namuna moja. Ruben avait brillé Rubeni aliangara dans son domaine. mwa kipenzi Nephtali kake. aussi Neftalia devait pia briller pasha kuangala dans son domaine. mwa kipinzi Je kake. déclare ce matin Natangaza asubuhi ya que leo ton étoile brille au nom de nyota yako Jésus. iangale mu jina la Que Yesu ton Kristo. étoile brille au nom Nyota de yako iangale Jésus. mu jina la Yesu Surtout Kristo. dans ton domaine. Zaidi mu kipindi Lorsque chako. ton étoile Wakati brillera dans ton domaine, itangara mu kipindi les chako. gens de l'Orient, Batu ba les mashariki, gens de l'Occident waka- viendront te kusini, chercher. watakuwa kukutafuta. Ne te compare pas avec ton voisin. Usijifanushe na jirani wako, Cela va amener la confusion. italeta fujo hiyo. Amen. Amen. Reste dans ton domaine. Baki mu kipindi yako. Je dis reste dans ton domaine. Minasema baki mu kipindi chako, Et lorsque ton étoile brillera dans ton domaine, na wakati nyota yako tangara mu kipindi c'est alors chako, que le monde va commencer à te chercher. sasa dunia itaanza kukutafuta. Ne te compare pas Usijifananushe avec d'autres personnes. na watu wengine, Et ne sois pas aussi pressé na usikuwe haraka de faire les choses lorsque tu vois d'autres personnes en train d'exceller. kufanya vitu wakati unaona watu wengine wanaendelea. Il y a d'autres personnes, Kuko watu wengine ils sont influencés par ce que les autres font. wanasukumwa kuile wengine wako nafanya.
Qui t'a dit que c'est le moment où tu dois faire ce que tu fais là? Laisse le temps de Dieu puisse déterminer l'éclat de ton étoile. Lorsque Jacob a rassemblé ses fils, c'était aussi une manière d'orienter ses fils par rapport à leur appel, par rapport à leur domaine. Et dans Deutéronome chapitre 33, Moïse aussi est venu confirmer la bénédiction de Dieu sur chaque fils qui représentait les 12 tribus d'Israël. Et ce matin, nous parlons de Nephtali. Lorsque Jacob regardait Nephtali, il disait que Nephtali est comme une biche en liberté. Une biche, c'est un animal qui a une beauté exceptionnelle. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Même les chasseurs, lorsqu'il voit une biche, il a le réserve de les tuer à cause de l'éclat ou de la beauté que la biche était en train de manifester. C'est pourquoi je te dis que la bénédiction de Nephtali soit sur toi. Tout celui qui s'élèvera pour te tuer, pour te faire du mal, l'éclat de ton étoile puisse l'empêcher à te faire du mal au nom de Jésus-Christ. Cela m'amène aussi à comprendre le jour où Moïse devait naître, il y avait une loi qu'on avait établie de tuer tous les enfants mâles. Mais le jour où Moïse était né, et la Bible déclare, lorsque sa maman a pris l'enfant dans ses bras, elle s'est dit, l'enfant est beau. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui a tué d'autres personnes, ça ne va pas te tuer. Aux larmes qui a tué d'autres personnes, lorsqu'on voulait mettre sur ton visage, tu vas rayonner. Parce que tu es une biche à liberté. Maintenant, lorsque Moïse est venu, lorsqu'il regardait sur Nephtali, il a parlé d'une faveur là extrême. Vous savez, si tu as une faveur extrême, même les sorciers te laisseront en vie. Parce que celui qui a la faveur, on ne le tue pas comme on tue d'autres personnes. Oh, je suis en train de te parler. Que Dieu t'accorde cette faveur qu'il avait accordée à Nephtali. Que Dieu t'accorde cette faveur qu'il avait accordée à Nephtali. Et Moïse ajoute pour Nephtali qu'il avait été béni avec une bénédiction abondante. Lorsque je parcourais la Bible, je me suis posé la question, où est-ce que Nephtali a été béni d'une bénédiction abondante, une bénédiction exagérée? Avant de répondre à cette question, nous devons d'abord connaître la signification du nom de Nephtali. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de donner à un de vos enfants le nom de Nephtali, dans les jours à venir, si Dieu vous donne un enfant, ne cherchez pas un autre nom. Tu peux lui donner le nom de Nephtali. C'est un nom qui sonne très bien aux oreilles, mais cachait beaucoup de mystères. Ni jina inafanya ure mzuri sana kwa masikio, lakini munakuwa siri nyingi ndani. Qui va donner à son enfant le nom de Nephtali? Quelle est la signification du nom de Nephtali? Maana ya jina ya Nephtali ni nini? Genèse chapitre 30. Mwanzo nous allons lire le premier verset.
Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place des dieux qui t'empêchent d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle l'enfante sur mes genoux et que par elle j'aie aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Et on lui donna le nom de Dan. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et je vainquis. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Amen. Alors Nephtali signifie quoi? Ok, ça va. Nous lisons Genèse chapitre 32, le verset 28. Genèse 32, le verset 28, la Bible nous dit ceci. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Rachel a lutté divinement. Il a reçu Nephtali, qui signifie bénédiction abondante. Jacob a lutté avec Dieu, avec des hommes. Il a été béni. Donc la bénédiction doit nous amener aussi à une lutte. Quelqu'un qui aspire à la bénédiction ne doit pas croiser les bras. Il ne doit pas continuer à murmurer. Il ne doit pas continuer à pleurer. Il y a un temps où tu dois pleurer. Il y a aussi un temps où tu dois prendre conscience et faire ce que tu dois faire pour entrer dans ta bénédiction. La Bible déclare, lorsque Jacob parlait de Nephtali, il n'a pas dit il était une biche enfermée, mais il a dit il était une biche en liberté, c'est-à-dire une biche qui était en mouvement. Tu veux vivre la bénédiction abondante. À partir de maintenant, je t'exhorte. Si tu pleurais, arrête de pleurer. Rachel est allée voir Jacob pour lui, donne-moi l'enfant ou je meurs. Au lieu que Jacob puisse comprendre sa femme, il lui a répondu, pas pour l'encourager, mais pour la décourager. Suis-je à la place de Dieu? C'est lui qui t'a rendu stérile. Bien aimé dans le Seigneur, en matière de bénédiction, il n'y a que Dieu qui peut te donner la réponse. Il n'y a que Dieu qui peut donner la voie de sortie. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir des portes pour toi. Ne te concentre pas sur les portes des hommes. Si les hommes te ferment des portes, fais tout ce que tu peux faire pour que le ciel t'ouvre les portes. En semaine, on en parlait de Jacob qui était limité. À un moment donné, il s'est dit, dans cette affaire, si le ciel ne répond pas, rien ne marchera. La Bible déclare, il a laissé partir ses serviteurs, ses femmes et ses enfants. Il a invoqué Dieu. Ne continuez pas à pleurer. Amen. Depuis que j'ai parcouru la Bible, jusqu'à maintenant, même par rapport à ce que la société m'enseigne, tous les gens qui murmurent, ils vont toujours leurs portes fermées. Amen. Amen. Toutes les personnes qui pleurent, surtout devant les hommes,
Ils ne verront jamais la gloire de Dieu. À un moment donné, il faut se décider. Rachel s'est décidé. Elle s'est dit oui. Mon ventre fermé. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais à côté de moi, j'ai une servante. Avec cette servante ici, je peux avoir la consolation. Regarde ce qui est à côté de toi. Regarde ce que tu as. C'est ce qui peut te donner les souris. Amen. Amen. Elle a pris la décision de prendre sa servante et de donner ça à son mari. Les histoires là de femmes porteuses ou de mères porteuses, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pour le moment, la science a essayé d'améliorer ça. Tout ça, Rachel cherchait la consolation. On lui a donné le premier fils qu'on appelait Dan. Et le deuxième fils qu'on a appelé Nephtali. Lorsqu'il donna le nom de Nephtali, il a dit, j'ai lutté divinement. Dans le mot divinement, il y a devin. Ce qui vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours quelque chose que Dieu va t'inspirer pour sortir dans cette situation. Lorsque les hommes t'empêchent, lorsque tu ressens les blocages devant les hommes, demande à Dieu de te donner la révélation. Sur cette terre, on ne te donnera jamais des choses gratuitement. Il y a des moments où tu vas cesser de pleurer. Anne a cessé de pleurer devant sa rivale Pénina. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Elle a eu un fils. Toi aussi, tu dois cesser de pleurer devant une situation. Le monde n'aura jamais pitié de toi tous les jours. Pour recevoir ce qui est à toi, tu dois lutter. Tu ne dois pas laisser ça entre les mains de quelqu'un. Tu ne dois pas laisser ta place à une autre personne. Tu travailles dans une entreprise. Il y a des occultistes. Il y a des gens qui font des fétiches. Toi, tu es là seulement en train de pleurer pour dire on me combat midi, matin, soir. Mais tu as un Dieu. S'ils invoquent leur Dieu, toi aussi invoque ton Dieu. Élie a cessé de contestation. Il a dit si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Il y a des moments, le monde doit savoir que nous avons aussi un Dieu chrétien. Fini le temps de pleurer. On est là toujours en train de pleurer. Qu'on ne nous aime pas. Je t'assure, le monde n'aimera jamais le chrétien. Mais le chrétien a un Dieu qui peut le défendre à tout lieu, à tout temps. Ne soyons pas pleurnichards. Jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer? Sois fort. Nous avons un Dieu. Oh, mes combats au marché, il y a d'autres. Non. Et ils utilisent le fétiche. Toi, tu as le nom de Jésus. Hey, on a volé mon mari, tout ça. Mais celle-là qui a volé ton mari, là, est-ce qu'elle est puissante? Elle est forte plus que le nom de Jésus que tu as? Ne baisse pas les bras. L'unique problème que nous avons, nous en tant que chrétiens pour le moment, nous pleurons même là où on ne peut pas pleurer. Nous devons nous lever. Nous devons prendre conscience. Nous devons démontrer qu'on a un Dieu puissant. On a un Dieu grand.
La bénédiction, on doit lutter. Dans la bénédiction, on ne doit pas baisser les bras. Dans la bénédiction, on doit continuer. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, cela ne veut pas dire que ça ne va plus marcher. Si ça ne marche pas aujourd'hui, continue la marche. Ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Ne continue pas à pleurer. Ne continue pas à murmurer. S'il y a quelque chose qui amène, qui attriste Dieu, ce sont des murmures. Dieu t'a tout donné. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné le cerveau. Il t'a donné le main. Il t'a donné le pied. Il t'a donné le soleil. Il t'a donné la pluie. Même nous Congolais, à un moment donné, on doit se lever, on doit se fortifier. Plus question de continuer à pleurer contre les nations qui nous attaquent. Nous sommes aussi puissants. Démontrons nos capacités. Luttons jusqu'au bout. Si on ne nous lutte pas, on viendra nous dominer. Nous devons nous lever. Nous sommes forts parce que nous avons aussi un Dieu fort et puissant. Rachel a dit, la personne qu'on a aimée, c'était moi. La personne qu'on a vue, la première, c'était moi. Mais toi, c'est par rapport à la coutume que tu t'es retrouvé dans cette situation. Mais aujourd'hui, tu commences à conquérir le terrain parce que tu as la facilité de donner les enfants. Mais moi, je vais aussi faire quelque chose pour se maintenir. N'abandonne pas ton territoire. Maman, n'abandonne pas ton territoire. Même s'il y a quelqu'un qui cherche à s'imposer, montre à cette personne que c'est ton territoire. Si elle est venue avec le fétiche, toi tu vas conquérir avec les genoux, avec le nom de l'Éternel. Ne quitte pas ton poste, ne désarme pas parce qu'il y a des féticheurs et des occultistes. Ces gens-là doivent savoir que nous avons aussi un Dieu puissant. Et chose grave, même à la bénédiction, on n'a pas dit que cet enfant, non, n'était pas l'enfant légitime de Jacob, c'est l'enfant qui est venu d'une servante. Dieu ne voit pas ça. Chez Dieu, il n'y a pas des enfants hors mariage, il n'y a pas des enfants légitimes. Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Le nom qui nous bénit tous, c'est le nom de Jésus. Lorsque Dieu te regarde, il ne va pas te regarder que si tu es de première femme, deuxième femme, 10e femme, lorsque Dieu te regarde, ma soeur, si tu es là, même si tu ne connais pas le nom de ton père, tu es qualifié à la bénédiction. Amen. Oh, dites amen très bien. Même si tes frères t'ont refusé l'héritage parce que tu étais l'enfant d'une prostituée, ce n'est pas un problème. Mais ton héritage, ce que Dieu a déjà préparé pour toi, il va te le donner au nom de Jésus-Christ parce que tu es enfant de Dieu. Urithi wako na kwa urithi wako utepokea paka sababu uko mtoto wa Mungu. Hata bantu yako wanakukatala sema uko mtoto wa nje wa mama mwingine, lakini urithi wako itakuya paka yako. Pour votre information, kwa habari zenu, les enfants que Dieu bénit, ce sont des enfants que vous appelez hors mariage. Batoto bale Mungu anabarikaka zaidi ni bale batoto mnaitaka sema ni batoto ba nje. David a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, c'est-à-dire sa mère l'a conçu dans le péché tout en pratiquant l'adultère, mais Dieu l'a choisi pour le mettre roi. Mama yake alimuzala mubukahaba lakini Mungu alimuchagua na namutia mfalme. Jephthé a été chassé par ses frères parce qu'il était fils d'une prostituée, mais lorsqu'il y a eu le problème, Dieu a donné la force, la puissance, la capacité pour apporter la solution dans une guerre qu'on attaquait ses frères et sa famille. Donc, ne minimisez pas des gens en disant que voilà, elle vient d'où, tout ça, on ne connaît pas le nom de son père. Dieu, lorsqu'il veut nous bénir, il ne nous regarde pas nos visages. Dieu, lorsqu'il veut nous bénir, il voit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là où Dieu nous regarde et il nous qualifie à la bénédiction. Toi, fais ce que tu fais là. Fais des fiers que je suis le fils légitime. Ce n'est pas un problème, c'est bien. Mais lorsque Dieu veut bénir, Dieu ne choisit pas le fils légitime. Dieu ne choisit
choisit pas le fils de l'adultère, mais Dieu il bénit par rapport à son alliance. Et notre alliance, c'est Jésus-Christ. Si tu es là ce matin, crois que tu es béni, parce que la Bible déclare à tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir pas l'enfant de Kalonji, pas l'enfant de Kadima, pas l'enfant de Ilunga, pas l'enfant de Kazadi, mais l'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Tel que tu es là, tu es béni. Si tu crois que tu es béni, mets-toi debout, acclame. Si tu crois que tu es béni, mets-toi debout, pousse le cri de joie. Si tu crois que tu es béni, mets-toi debout, crie Amen, célèbre le nom du roi des rois. Ça ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Tel que tu es là, sois fier de ta bénédiction en Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très bien le roi des rois et le Seigneur de seigneurs? Nephtali s'est improvisé dans une bénédiction. C'est là où il y a maintenant une faveur écrasante, une faveur qui déborde. Bien aimé dans le Seigneur, même si on parle de la bénédiction, tu ne sais pas comment cela va arriver. Mais Dieu va créer un problème. Dieu va créer une fissure quelque part. Mais ta position là-bas fera qu'on puisse te regarder seulement toi. La grâce de Nephtali. Parce que sa mère était servante dans une famille là où il y avait l'alliance. Et ta grâce ce matin, parce que tu es positionné dans une église là où il y a une alliance. Même si tu n'es pas qualifié à la bénédiction, l'alliance de cette église va te prendre et te positionner. Bien aimé dans le Seigneur, partout tu marches, partout tu vis, il faut toujours regarder les personnes qui sont à côté de toi. Ils ont quelle alliance? Si ta prière ne peut pas te donner la solution, l'alliance de la personne qui est à côté de toi te donnera la solution. Parce qu'il y a des endroits où on a déjà déclaré des paroles de bénédiction. Tu es entré là-bas, tu es béni. Oh, dites Amen très bien. Moi, je parle de Goshen parce que je sais ce que Dieu a placé ici à Goshen. Même si toi, tu continues à douter, c'est ton problème. Amen. Et je déclare ce matin. Même si tu es déjà béni. Lorsque le temps arrivera, tu vas seulement commencer en train de jouir de ce que Dieu a déjà prévu comme bénédiction dans ta vie. Dites Amen très bien. Dites Amen très bien. Donc la bénédiction dépend aussi de notre positionnement. Tu es avec qui? Tu es dans quelle alliance? Tu marches avec qui? Il faut se situer. Amen. Amen. Et j'ai aussi aimé lorsque Moïse prophétisait sur Nephtali. On peut nous lire comment on a positionné Nephtali par rapport à... C'est-à-dire, même le positionnement compte dans la bénédiction. Verset 23. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. On lui a donné possession de se retrouver au nord. Entre le centre et le nord, c'était le positionnement de Nephtali.
Et c'était prophétiquement. Et si vous regardez très bien, il y a eu des enfants de Jacob qui brillaient par leur fonction. Les tribus de Lévi, ils avaient la sacrificature. La tribu de Juda, et ils avaient la royauté. Mais la tribu de Nephtali avait quoi? À part la bénédiction qu'on a déclarée, mais d'une manière active, c'est rare qu'on puisse citer Nephtali. Et quand on voit Juda, on voit Jérusalem. Et Jérusalem, c'est une bonne ville qui attire plusieurs personnes. Et tout le monde voulait aller à Jérusalem. Personne ne voulait aller là où il y avait Nephtali. Et Nephtali était négligé. Nephtali était méprisé. Bien aimé dans le Seigneur, même si on te méprise aujourd'hui, même si les gens ne veulent pas s'approcher de toi, cette situation-là ne peut pas annuler la bénédiction et la prophétie de Dieu sur ta vie. Le temps de l'accomplissement de la prophétie arrive. Et c'est Nephtali qui devait marcher avec de belles paroles. C'est Nephtali qui devait amener la bonne nouvelle du Seigneur. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons Ésaïe, lorsqu'il prophétisait sur la venue de Jésus, et Jésus est entré à Nephtali. Et l'accomplissement de la prophétie, là on a parlé des faveurs et des bénédictions abondantes, a commencé avec Nephtali. L'histoire de la vie chrétienne a commencé à Nephtali. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant de l'angoisse. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zaboulons, si le temps passé a été couvert d'opprobre, le pays des Zaboulons et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Il y a plusieurs années, Nephtali vivrait dans le pauvre, dans l'anonymat, dans les difficultés. Personne ne voulait jeter ses regards sur Nephtali. Mais le temps présent, lorsque le Messie viendra, la lumière n'a pas commencé à Jérusalem. La lumière n'a pas commencé dans d'autres contrées. La lumière qui est Jésus-Christ a commencé à éclairer Nephtali. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, si tu vivais dans l'anonymat, si personne ne voulait pas te rencontrer, à cause du nom de Jésus, il n'y a que Jésus, il n'y a que la présence de Jésus qui peut ressortir les gens qui étaient dans l'anonymat et les présenter au monde. Et si vous regardez très bien, Nephtali, c'est ça même Galilée. Il vivait aux côtés de la mer. Là, il n'y avait pas de commerce. Lorsque les disciples ont commencé à travailler, tout le monde cherchait à rencontrer Galilée. Je te dis ceci. Lorsque tu étais dans le monde, on ne pouvait pas te voir.
Christ entre dans ta vie. Il apporte la lumière. Et cette lumière attirera plusieurs. Que cette lumière amènera l'éclat de ton étoile. Le monde cherchera à te connaître. Le monde cherchera à te rencontrer. Le gens de ce monde cherchera à se réconcilier avec toi. Tu as été créé pour apporter la bonne nouvelle. Tous les disciples sont des Galiléens. Tous les disciples vivaient en Nephtalie. Ils ont été connus à cause de la présence de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction que tu dois chercher, c'est Jésus-Christ. Que Jésus-Christ commence à régner dans ta vie. S'il règne dans ta vie, la bénédiction va te suivre. La lumière va t'accompagner. La gloire de Dieu va t'accompagner. C'est pourquoi cette année, nous avons dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et ta lumière, c'est Jésus. Lorsque Jésus éclaire ta vie, même si tu étais dans l'anonymat, tes œuvres brilleront. Ton travail aura de l'éclat. Là où on ne pouvait pas t'accepter, on va t'accepter. Ce qui ne marchait pas, ça va marcher. Au nom de Jésus-Christ, ne crois pas que tu n'es pas béni. Ne crois pas que tu n'es pas considéré. C'est un temps. Lorsque la prophétie va s'accomplir, c'est toi qui amèneras la bonne nouvelle dans ta famille. C'est toi qui amèneras la bonne nouvelle dans toutes les vies. C'est toi qui amèneras la bonne nouvelle partout dans le monde. Aujourd'hui, nous connaissons Pierre. Il était de Galilée, de Nephtalie. Aujourd'hui, nous connaissons Philippe. Il était de Galilée, de Nephtalie. Et je te prophétise, au nom de Jésus-Christ, à cause de la lumière de Jésus, le monde te connaîtra. Tu amèneras la paix là où il y avait des querelles. Tu amèneras la joie là où il y avait la tristesse. Ma prière ce matin, que la prophétie de Nephtalie, là on a dit, tu amèneras de belles paroles partout. Lorsque toi tu vas t'élever, les gens seront dans la joie. Parce que tu seras porteur de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est pour apporter la vie. La bonne nouvelle, c'est pour apporter la consolation. Oh, je déclare ce matin que la puissance de la bénédiction de Nephtalie saisisse ta vie ce matin. Saisisse ta vie ce matin. Saisisse ta vie ce matin. Là où tu ne pouvais pas briller, commence à briller. Là où tu ne pouvais pas avancer, commence à avancer. Je sens qu'il y a une grâce qui accompagne ta vie ce matin, qui accompagne ta famille ce matin, qui accompagne tes œuvres ce matin. Le temps est arrivé où nous devons sortir de l'anonymat pour que la puissance de Dieu nous accompagne partout. Ce que les autres n'ont pas fait, qu'on soit à mesure de le faire, parce que nous sommes des enfants bénis. Nous marchons dans la bénédiction, nous vivons dans la bénédiction. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui n'a pas de favoritisme, un Dieu qui bénit tout le monde, un Dieu qui a la compassion pour tout le monde. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il enlève le pauvre. Qu'il enlève le pauvre. Parce que la Bible déclare, le peuple qui marchait dans l'ombre de la mort, ils ont vu une lumière. Pourquoi? Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix. Ma prière ce matin, à cause de cette bénédiction, que la paix de l'éternel entre dans ta vie. À cause de cette bénédiction, que la joie de l'éternel entre dans ta vie. À cause de cette bénédiction, même si tu n'as pas envie de dire Amen, mais je crois que la puissance du nom de Jésus-Christ te soutienne ce matin, t'éclaire ce matin, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes debout. Il n'est pas mort seulement
seulement pour les Juifs, il est mort aussi pour toutes les nations. Toi aussi, lorsqu'il faut aimer, tu ne dois pas seulement aimer les gens de ta tribu. Tu ne dois pas seulement élever les gens de ta tribu. Si quelqu'un a réellement crié, comme nous célébrons la Pâque, nous devons hériter l'amour de Christ. Le malheur atteint souvent le juste. Tu es injuste de l'Éternel. Tu as été sauvé par le sang. Même si tu traverses des moments difficiles, des moments de confusion, où tu es malmené de tous côtés, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare: le malheur atteint souvent le juste, mais il y a un mais dans ce que tu traverses. Il y a un mais dans la souffrance. Il y a un mais dans les difficultés. Il y a un mais dans les problèmes. Le mais là annule le malheur, annule les problèmes, annule les difficultés. Le mais annonce aussi ce que Dieu peut faire. Ou ce que Dieu fait. C'est ta délivrance.